ces touristes qui montent dans ces petits wagons ne s'apprêtent pas à faire un tour de montagne russe. Bon bah, à tout à l'heure. Ils se rendent à la citadelle basse de Verdun, au cœur de ces galeries souterraines. Un monument que vous avez classé en 3e position. Quand on parle de Verdun, ce n'est pas forcément le premier endroit auquel on penserait pour partir en week-end. Pourtant, détrompez-vous, on peut y faire des découvertes pédagogiques et historiques très enrichissantes. Et c'est Virginie, directrice de l'Office de tourisme, qui sera votre guide. Ici, on est à la citadelle haute, au bastion de la Reine, qui domine toute la ville de Verdun et qui a été construite au XIIIe siècle. Car la citadelle de Verdun se compose de 2 niveaux, la citadelle haute et la citadelle basse. Alors si on est sur la partie haute, où est la basse? À 20 mètres plus bas, vous avez la porte des Cornichons qui va amener à l'entrée de la citadelle souterraine. Mais ne vous y trompez pas, aucune porte ne ressemble à un cornichon. C'est juste l'entrée d'un lieu de mémoire incontournable de la Grande Guerre. Creusées à la fin du 19e sous 20 mètres de roche, ces galeries ont surtout joué un rôle majeur pendant la bataille de Verdun en 1916. D'abord destinées à protéger les civils, elles vont aussi servir de base arrière à près de 5000 soldats, les fameux poilus. C'est ce que nous explique Pierre Lenard, un amoureux du site. Ces hommes qui vont sur le champ de bataille, il faut aussi qu'ils reviennent ici se refaire une santé. Et alors qu'ils avaient connu l'enfer, ils vont avoir ici un havre de paix, puisqu'ils vont être à l'abri des coups. Cet abri prend même des allures de petite ville souterraine qui s'organise avec ses dortoirs, son infirmerie et même une boulangerie qui fonctionne à plein régime 24 heures sur 24. Il fait très très chaud, hein, les boulangers sont là torse nu, il y en a 200 à peu près, et qui vont fournir pratiquement le pain pour tous ces soldats, plus de 28 000 pains par jour. Alors ces soldats reçoivent une boule de pain de 600 grammes et il faut qu'elle dure entre 8 et 10 jours. 10 jours pour l'équivalent de 3 baguettes, autant dire pas grand-chose pour nourrir correctement un poilu. Si la nourriture est comptée, en revanche, les soldats peuvent écrire autant qu'ils le souhaitent à leur famille. Et parfois, c'est un pigeon voyageur qui remplace le facteur pour des missions héroïques. Le plus célèbre d'entre eux est le pigeon baptisé Vaillant. Et pour cause. Ce pigeon va arriver ici mourant, il a traversé les gaz, etc. Il va mourir, mais il va délivrer son message. Et ce pigeon va être honoré, va être décoré comme un simple soldat. Au lieu d'avoir la Légion d'honneur, il va obtenir la bague d'honneur. Décoré comme un héros, ce pigeon est même devenu le personnage d'un célèbre dessin animé du même nom, tenant entre ses ailes le destin de la France. La bête de tout petit poton Valentine. Et pour défendre la France, les soldats de la Grande Guerre devaient avoir bien du courage. Alors, pour remonter le moral des troupes, on a même pensé à installer un petit théâtre où les plus grandes stars de l'époque viennent se produire. Mistinguett, Maurice Chevalier. Les murs résonnent encore de leur chanson Guillerette et si douce au cœur des soldats. Cité à l'Ordre national de la Légion d'honneur en 1916 pour avoir tenu tête à ses assaillants, la citadelle reste un lieu de souvenir fort pour les touristes. C'est super de pouvoir garder une mémoire et de ne jamais oublier ce qui s'est passé, quoi. Comme je suis ukrainienne, pour moi c'est très intéressant de voir les choses comme ça parce que chez nous on n'a pas ça. C'était mieux de ne pas y vivre comme ça. C'est mieux le temps là. Pas être comme à la guerre parce que c'est triste. Et le garçonnet n'a pas tort car la guerre a été particulièrement violente à Verdun, à tel point qu'un acte très symbolique témoigne de cette période. C'est dans la citadelle de Verdun qu'on décida en 1920 de choisir le soldat inconnu. On entreposa 8 cercueils et on demanda à Auguste Thym, soldat et fils de soldat, de choisir un de ces cercueils. Auguste Thym désigna le 6e cercueil en souvenir du 132e régiment auquel il appartenait. Attention, petit exercice de calcul mental. On additionne 1 plus 3 plus 2 et on obtient 6. Cet hommage suprême a été immortalisé au cinéma dans le film « La vie et rien d'autre » avec Philippe Noiret dans le rôle principal. Et c'est ici, juste au-dessus de la citadelle souterraine, que certaines scènes du film ont été tournées. Ancienne garnison militaire, la citadelle haute est inhabitée depuis 2009. Si vous avez le temps d'y flâner, vous allez pourtant tomber nez à nez avec de drôles de locataires. Allez, hop, on sort. Ah bah il a... Allez, voilà. Ils servent à l'entretien en fait, tout simplement. Et donc c'est eux qui mangent toutes les herbes, les mauvaises passé herbes. une convention avec un éleveur qui nous met des moutons et quelques chèvres. Un procédé original pour entretenir la citadelle, car contrairement aux apparences, le lieu mérite amplement d'être entretenu.
On trouve ici quelques trésors, comme les vestiges d'une abbaye datant du Xe siècle. Cette abbaye était très connue en Europe puisque des moines importants sont venus ici travailler, comme par exemple Dom Pérignon, qui est bien connu pour avoir découvert la méthode champenoise. Oui. Si Dom Pérignon a fait ses classes ici, à partir du XVIIe siècle, les moines vont céder la place aux militaires. Les casernements sont construits pour accueillir des centaines de soldats. Aujourd'hui, la citadelle haute n'accueille plus de garnison. Elle abrite une espèce en voie de disparition. Ça y est, on commence à les entendre. C'est le petit kiki. Voilà. Christophe Borel est chiroptère, comprenez spécialiste des chauves-souris. J'ai peur. Faut pas avoir peur, avec leur sonar. Oui, c'est juste, c'est impressionnant en fait, quand elle vous arrive dessus. Le grand rhinolophe est une espèce qui est globalement en voie de régression. Et ici, en Lorraine, de par l'implantation des anciennes structures militaires, comme les citadelles Vauban ou les forts serrés de Rivière ou la ligne Maginot plus tard, on a le maintien de très belles populations de cette espèce de chauve-souris. Rassurez-vous, les chauves-souris ne sont pas au programme de la visite. En revanche, n'hésitez pas à venir découvrir en famille cette citadelle chargée d'histoire et qui reste un lieu de mémoire incontournable pour les jeunes générations.